Presse Afrique TV HD, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT que nous démarrons avec la TFM. Les patrons de presse demandent la main levée sur certains comptes bloqués de certaines entreprises de la presse. Le patronat appelle au chef de l'État à revoir ou bien à prendre une décision politique afin de stopper l'hémorragie. Pour eux, l'heure est grave. Le patronat s'est réuni hier pour des concertations afin de surmonter ensemble la crise. Pour rappel, les entreprises de presse doivent un montant de plus de 40 milliards de francs CFA au fisc sénégalais. La clé sous le paillasson. Pour cause, certaines d'entre elles ont déjà vu leur compte bloqué. Près de 40 milliards de dettes fiscales réclamées par le service des impôts. Réunis en urgence, les patrons de presse demandent une main levée sur ces comptes le plus rapidement possible. Cela engendre une situation de crise indescriptible. D'autant que ça coïncide avec la fin du mois, ça coïncide avec la préparation de la fête de la Tabaski. Nous sommes dans l'urgence. Aujourd'hui, nos comptes sont bloqués. Il faut que le ministère des Finances et du Budget fasse la main levée sur ces comptes-là. Si on ne le fait pas, mais chaque jour qui passe est un jour qui met en cause notre propre existence. En ce qui concerne la dette réclamée, les patrons de presse émettent des réserves. La somme faramineuse qu'on réclame aux entreprises de presse ne correspond pas à la réalité. Cette somme-là fait l'objet de la dette fiscale proprement dite des entreprises de presse et les redevances de l'audiovisuel dû à l'ARTP. Donc c'est un montant qui pose problème. Toutefois, ils tiennent à préciser qu'ils ne refusent pas de s'acquitter de cette dette, mais il faudrait des concertations avec le service des impôts pour voir les modalités de paiement. Nous ne refusons pas et nous payons les impôts. Okay? C'est une mauvaise presse de dire que nous ne payons pas les impôts. Par contre, ce que nous demandons, compte tenu de la spécificité du secteur de la presse, qu'il y ait une fiscalité adaptée. Depuis l'avènement du nouveau régime, les entreprises de presse sont menacées, selon les patrons de presse. À ce rythme, beaucoup d'agents risquent de perdre leur boulot. Ils demandent au président de la République de prendre une décision politique pour freiner. Et puis nous allons parler nature avec la RTS. Le 5 juin, hier était célébrée la journée internationale de l'environnement. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a planté un carasolier sur les jardins du Palais de la République. Un acte symbolique certes, mais qui invite aux Sénégalais à une large campagne de reboisement sur toute l'étendue du territoire afin de lutter contre les défis climatiques. Un acte symbolique dans les jardins du Palais, en ce 5 juin qui célèbre la Journée mondiale de l'environnement. La plantation de ce corosolier, de son nom scientifique Annona muricata, est une action en faveur de l'environnement pour une dynamique responsable et écologique qui va rester dans l'histoire du Palais de la République. C'est l'un des actes certainement qui va marquer personnellement mon passage ici. C'est un exercice que j'aime particulièrement et auquel j'invite les populations sénégalaises à souscrire massivement. Les défis environnementaux que nous avons aujourd'hui nous commandent à une réaction vigoureuse, communautaire et permanente pour renverser la situation. On parle beaucoup de changement climatique. Je pense que c'est parce qu'il y a aussi une dégradation de l'environnement qui n'est pas simplement le fait de la pollution, mais aussi de la disparition du couvert végétal, particulièrement les arbres et les forêts qui disparaissent au profit des exploitations de toutes sortes, mais aussi de l'habitat. L'acte vise également à sensibiliser les Sénégalais sur les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. Le chef de l'État invite à une prise d'initiative pour répondre aux défis urgents relatifs au changement climatique. Cet acte symbolique est aussi un appel
à une vaste campagne de reboisement, particulièrement pendant l'hivernage. Dans certaines zones, ça s'est déjà installé. Mais je crois qu'il y a une journée de l'arbre qui arrive bientôt au mois d'août. Cette journée-là doit être véritablement marquée par un engouement populaire autour du reboisement. Et nous invitons toutes les populations, toutes les communautés à se préparer à cette journée et à pérenniser aussi dans le comportement citoyen de tous les jours la plantation des arbres dans leur environnement immédiat et dans le cadre des actions communes dans des zones qui sont identifiées. Une campagne de sensibilisation et d'action sur l'écologie et la restauration de notre couvert végétal. C'est à ce prix seulement qu'on réussira à rendre notre environnement beaucoup plus agréable et à lutter de façon plus efficace contre les changements climatiques qui nous affectent tous d'une façon ou d'une autre et dont les conséquences à moyen ou long terme ne sont pas pour le moment calculables, mais on en ressent déjà les effets drastiques à travers l'avancée de la mer et la compromission de beaucoup d'activités génératrices de revenus. L'édition 2024 de la JME porte sur la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse sous le... On reste toujours dans la nature, cette fois-ci avec la 2STV. Les cas de feux de brousse inquiètent à Kolda. 8 cas sont enregistrés chaque année. Et 8 cas, sont enregistrés chaque année. La région a perdu au moins plus de 20 hectares de terre. Les terres ne sont plus irrigables aujourd'hui. Les feux de brousse comme l'exploitation abusive de la forêt constituent les premiers défis au climat. Au réchauffement climatique. Voyons tout cela avec Bokar Kandé. Avec beaucoup de canicule, la température a atteint 46 degrés Celsius en 2024, sans doute pour la première fois dans l'histoire. Les gens ont souffert un ramadan difficile à cause de cette forte canicule. Sur le plan du travail, même le rendement n'était pas au rendez-vous parce que les gens avaient des insomnies dues à cette forte canicule. La nuit, on n'arrivait pas à se reposer, on ne peut pas récupérer parce qu'il faisait chaud aussi bien le jour que la nuit. Alors, moi je suis né à Kolda ici, j'ai grandi. Et j'ai jamais vécu une chaleur pareille comme celle qu'on a vécue cette année ici. Le dérèglement climatique, une réalité, ses effets lourdement ressentis, insupportables à la limite. Ce qui fait que maintenant, de plus en plus à cette période-là de l'année, les gens ont tendance à migrer, quitter Kolda pour amener les vieilles personnes, les exiler vers la petite côte, soit Dakar, Bourg, etc. L'heure est grave, les Koldois le démontrent à travers cette randonnée. Ils traversent la ville, une initiative de l'ONG Fodé en partenariat avec Alianza, un moment fort de sensibilisation sur le danger qui guette l'humanité. Une randonnée dite écologique en rapport avec le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de l'environnement. Il est clair que nous sommes en train de perdre des superficies importantes du fait même de l'avancée du désert. Si on a moins de terres fertiles, la productivité baisse. Mais aussi ça va engendrer des conflits. Maintenant, Dieu a fait que nous sommes intelligents, donc il y a des techniques pour restaurer les sols. Et c'est à ça que pour cette journée, donc on était en train de sensibiliser la nouvelle génération. Et c'est l'occasion de dénoncer tous ces phénomènes anthropiques qui ont fini en tout cas de détruire notre environnement. Si je prends l'exemple des feux de brousse, rien que pour le quinquennat 2019-2023, on était presque à 390 cas au niveau de la région de Kolda, ce qui est alarmant, avec une moyenne 78 cas de feux de brousse par an. Donc ce qui est énorme, avec près de 20 000 hectares de terre brûlées qui sont comme ça détruites et qui nous interpellent. Les feux de brousse ont des facteurs qui contribuent beaucoup à la dégradation de l'environnement dans la région de Kolda. L'exploitation abusive et clandestine du bois aussi évoquée avec beaucoup de préoccupation lors de cette journée de l'environnement qui a été aussi marquée à Kolda
par une opération. Et puis nous allons parler de tout à fait autre chose avec Walfadjri. Les habitants de la cité Renaissance se sont érigés en bouclier contre Macky Faye. Ils exigent l'assainissement ainsi qu'une voirie réunie autour d'une association. Les propriétaires et les résidents plutôt de cité Touba Renaissance interpellent le promoteur. Pour eux, le promoteur n'a pas respecté les termes du contrat. La cité Touba Renaissance, et par rapport à cette cité, ils nous avaient vendu un cadre de vie avec beaucoup de promesses, ce qui fait que nous tous on a acheté ici un projet de vie. Malheur nous en a pris parce que quand on a pris possession de nos terrains qu'on a construits, derrière on a couru derrière lui pour avoir tout ce qui était voirie, ce qui était contractuel. L'assainissement, n'en parlons pas, tant pour les eaux usées que les eaux pluviales. On nous a fait du bricolage, ce qui a fait que au fur et à mesure que les gens venaient habiter la cité, on s'est rendu compte des déconvenues qu'on a eues. On ne peut pas faire une cité sans pour autant avoir des espaces où les enfants peuvent évoluer, de même que les adultes. Dans ces cités, on n'en a pas, parce qu'il y avait des espaces qui étaient dédiés. Ces espaces derrière ont été morcelés et vendus, avec la complicité d'une certaine partie de l'administration. Par rapport à ça, on l'a attaqué, et l'angle d'attaque qu'on a eu, c'est quoi? Il a vendu une cité, il a morcelé les espaces équipements. Derrière, il avait réservé un carré. Nous sommes en face de ce carré qui fait 1 hectare sur lequel il projette d'ériger des immeubles, R+10. Ce qui fait qu'à terme, avec ces immeubles, la population de la cité va doubler. Avec cette population qui va doubler, alors que nous avons déjà des problèmes d'assainissement et des problèmes de voirie, ça veut dire que la situation ne sera pas vivable ici. Donc j'alerte même les Sénégalais qui seraient intéressés par acheter des appartements dans son projet d'immeuble, de leur signaler, moi je suis résident, de leur dire qu'ils vont venir vers des problèmes. Par rapport à tout ça aussi, on est des républicains, ce qu'on a eu à faire, on n'a pas fait de tapage, on est allé vers la justice et on croit et on a foi en la justice de notre pays. Ce qui fait qu'on ne lui demande rien, on a tout remis entre les mains de la justice. Et puis nous allons parler sport avec la chaîne nationale football. À quelques heures du match Sénégal-RDC, les Lions ont effectué leur dernière séance d'entraînement au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les joueurs se sont réunis avec un entraînement plutôt de conscience sur l'enjeu du match. Ils promettent de tout faire pour gagner cette rencontre avec la RDC. Les détails avec Aïssatou François Sec. Sa stratégie face à la RD Congo, loin des yeux indiscrets, 15 minutes sont ouverts à la presse. Le coach national a programmé une séance légère avec échauffement, exercice de justesse technique, conscient que ce match ne sera pas facile. Pour la RDC, ils viennent de sortir d'une défaite, en tout cas de cette compétition-là, même s'ils ont fait effectivement une très 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 belle CAN. Nous savons que pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde, il faut gagner chez nous. Voilà, donc un match difficile. Composer une équipe, ça sera juste dans une continuité de ce que nous sommes en train de faire, de ce que je vois aux entraînements déjà. Je sais que le groupe a de la qualité et de la polyvalence. On a vraiment de très bons joueurs capables de jouer dans n'importe quelle position. Donc oui, nous avons bien travaillé pendant ces 10 jours-là. Khalidou Koulibaly et ses coéquipiers se disent prêts à affronter les Léopards, 4e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions veulent maintenir leur place de leader du groupe B. C'est un match très important pour nous. Ça va être un match où on va vouloir faire plaisir à notre public, faire plaisir à notre peuple. On sait qu'ils nous attendent demain au stade. Ils veulent une victoire, on va tout faire pour leur donner cette victoire, pour gagner ce match. Et ensuite, on va se remettre en confiance, surtout sur les matchs officiels. On est dans une nouvelle compétition, on va aller tous à la Coupe du Monde en 2026. On sait que ça passe par des matchs comme ça, contre une grosse équipe du Congo, donc Inch'Allah, demain on sera prêt. En l'absence de Sadio Mané blessé, Aliou Cissé compte tirer le meilleur de ses joueurs. Il opte pour la continuité, vu la polyvalence de ses poulains. On sait qu'on a une grosse absence, celle de Sadio. On sait que c'est un joueur très important pour nous. Donc sans Sadio Mané, ça va être difficile. Mais on sait qu'on a la capacité avec les jeunes talents et les grands joueurs d'expérience qu'on a dans cette équipe de faire un gros match demain. On va essayer aussi de lui faire honneur. Sadio Mané, il est difficile de le remplacer. Bien sûr que jouer sans ce joueur-là, c'est une perte pour nous, mais on a aussi des joueurs aujourd'hui pour pallier en tout cas à l'absence de Sadio Mané sur ces 2 rencontres-là. Effectivement, ça donnerait l'attitude, la possibilité à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, de se montrer, de
de jouer avec confiance, de montrer aussi qu'ils méritent de jouer dans cette équipe-là pour aider l'équipe justement au cas où nos leaders ne sont pas là. La condition physique requise pour ce match ne doit en aucun cas être altérée et pour une efficacité technique, la concentration. Bonne chance à nos Lions, c'est cette page sport qui met fin à ce JT des JT à 12h. Fana Cissé sera là dans votre bloc d'information Midi Keng pour faire le débriefing des assises de la justice. Avant cela, Moulay Mboup sera là dans Khibari, c'est à 11h.